Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes mercredi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. C'est une joie immense pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Koumana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Mercredi dernier, on a parlé d'un sujet très important. On a vu que Jésus a dit à Simon Pierre que Satan avait réclamé les disciples pour les cribler comme le froment. Mais Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Cela signifie que Jésus voulait que les autres disciples soient affermis à travers les prières de Pierre. Je vous ai montré que Satan nous réclame tous les jours. C'est important que celui qui m'écoute sache que Satan nous réclame chaque matin. Pas certains jours, mais chaque matin, Satan nous réclame. C'est important de le savoir. Il faut que nous soyons conscients que nous sommes réclamés tous les jours. Parce que celui qui a compris qu'il est réclamé tous les jours, il ne peut pas sortir de la maison sans prier. Parce que c'est la prière qui détruit les réclamations de Satan. Jésus a dit, j'ai prié pour toi Pierre, pour que quand tu seras fort, tu vas affermir les autres. Tu as besoin d'être fort par la prière. C'est la prière qui te rend fort. C'est la prière qui détruit les plans de Satan. C'est la prière qui te garde dans le plan de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont détruites à travers la prière matinale. Chaque fois que tu commences la journée avec la prière. C'est ça la sagesse. La victoire normalement est acquise le matin, pas à la fin de la journée. Le matin. Parce que la victoire d'abord s'opère spirituellement et le reste va suivre. Tout ce que nous vivons à travers la journée, c'est physique. C'est ce que nous voyons. Mais la vraie victoire, c'est d'abord spirituellement. Si tu as la victoire spirituelle, tu auras la victoire physique. C'est ça le secret. Combattons spirituellement chaque matin avant de sortir de la maison et nous aurons la victoire le matin. Moi, j'aime quand je quitte la maison après avoir prié, j'ai l'assurance que j'ai la victoire spirituellement. Cela ne veut pas dire que je n'aurai pas de problème, mais aucun problème ne va m'intimider parce que je sais que j'ai déjà prié, je suis avec Dieu, j'ai tout confié entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jean chapitre 10, verset 10. Le verset dit, le voleur ne vient, ici c'est Jésus qui parle, il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Trois choses, dérober, égorger et détruire. C'est ça sa mission. Ce qu'il ignorait, c'est ça la mission de Satan. Satan a une mission particulière pour toi. Il y a trois choses qu'il veut faire contre toi chaque journée. Il veut te dérober, c'est-à-dire il veut te voler, il veut te gorger, c'est-à-dire il veut te tuer et il veut te détruire. Il veut détruire ta vie, il veut détruire ton avenir, il veut détruire tes bénédictions. C'est ça sa mission. Il a des émissaires, il a des anges qu'il a envoyés pour te voler, pour te tuer et pour te détruire. Il ne fait rien que ça. C'est ça sa mission. Et si tu as compris cela, tu as intérêt d'avoir une bonne relation avec Dieu pour rester avec Jésus partout où tu vas et c'est là où tu auras la couverture spirituelle. S'il ne t'a pas encore tué, c'est parce qu'il n'a pas eu l'occasion. Il cherche à te tuer, mais tu es couvert, tu es protégé. Dieu te protège tous les jours. C'est pour ça qu'il faut le remercier tous les jours. Moi, chaque matin, je le remercie pour la vie, je le remercie pour la protection. Je sais que ma vie serait complètement désastreuse sans l'assistance de Dieu. Il y a la main de Dieu sur moi, même si je ne la vois pas physiquement, je sais qu'elle est là. Si toi tu respires, si tu vis encore, si tu n'es pas détruit, dérobé, volé, c'est parce que la main de Dieu est sur toi. C'est pour ça qu'il faut rendre grâce. Si tu ne rends pas grâce, ça veut dire que soit tu ne comprends pas, soit tu es ingrat. On a compris la mission de Satan. C'est important de le comprendre. Il veut détruire ta vie, il veut voler tes bénédictions, il veut arrêter ta vie. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. J'aimerais vous donner un exemple ce matin. Imagine que tu es dans une maison le matin et que tu veux sortir. Mais avant de sortir, on t'informe qu'il y a des ennemis qui t'attendent dehors, qui sont prêts à t'attaquer. Ils ont des flèches, ils ont des fusils, ils ont des armes. Ils veulent te détruire. Est-ce que tu oserais de sortir normalement comme si de rien n'était? Non. Tu vas chercher à te protéger. S'il faut sortir, tu es forcé à sortir, tu vas te protéger. Tu vas essayer de trouver des militaires pour te protéger. Tu vas essayer de chercher une armée pour t'escorter pour que tu puisses sortir. Sinon, tu es condamné à mourir. Dans les pays qui sont en guerre, il y a certaines rues que tu ne peux pas utiliser à moins que tu sois escorté par des militaires. Les militaires t'escortent pour assurer ta protection. Si tu vas seul, tu es condamné à mourir. C'est comme si tu te suicides. Il y a des chrétiens qui sortent comme ça sans prier. Ils mangent, ils s'habillent, ils se préparent,
il se coiffe et il sort sans se soucier de quoi que ce soit alors qu'il est un enfant de Dieu, alors qu'il est né de nouveau. Les chrétiens qui font ça, ils font ce que moi j'appelle un suicide spirituel. Si tu sors sans prier, c'est comme si tu t'exposes. Tu es en train de te suicider spirituellement parce que tu te mets en danger. La protection, l'assurance, c'est de parler avec Dieu avant de sortir. C'est de prier avant de sortir. C'est d'être sûr que tu es avec Dieu parce que c'est Dieu qui est plus fort que Satan. Satan n'a pas peur de toi. Il a peur de Jésus. Il faut avoir la relation avec Jésus afin d'avoir l'assurance avant de sortir de la maison. Et en agissant ainsi, tu sais que tu as la protection divine. Si tu as la protection spirituelle, tu as déjà la victoire dans le monde visible. Ne cherche pas Dieu quand tu as des problèmes, mais cherche-le tous les jours et c'est un signe d'humilité. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de l'émission et nous allons continuer notre étude du livre des rois. Nous sommes encore dans 2 Rois chapitre 6. Hier, on a parlé en grande partie du verset 16. Je vous ai montré comment Élisée a dit à son serviteur qu'il ne devait pas avoir peur car ceux qui étaient avec eux étaient plus puissants que ceux qui étaient avec les Syriens. On a aussi lu dans 1 Jean chapitre 4 verset 4 où il est écrit que nous sommes vainqueurs parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est important que chaque enfant de Dieu qui m'écoute sache que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, c'est Jésus. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, il est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il faut que nous comprenions que même si la parole de Dieu dit que toute la terre est sous l'emprise du diable, il y a une puissance qui est plus grande que celle de Satan. Oui, le monde entier est sous l'emprise de Satan. C'est ce qui est écrit dans la parole. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de Satan. Et c'est Jésus. Jésus est au-dessus de Satan. La puissance de Dieu est au-dessus de la puissance de Satan. C'est pour cette raison que les anges de Dieu sont plus puissants que les démons. Oui, Satan a une puissance, mais Dieu est plus puissant que Satan. Ne sois pas intimidé par la puissance de Satan parce que Dieu est plus fort que Satan. C'est pourquoi les anges de Dieu nous protègent et nous aident à atteindre des choses que nous ne pourrions jamais atteindre par nous-mêmes. Si toi et moi nous sommes encore en vie, c'est pas parce que le diable nous a laissé vivre, c'est parce que Dieu a voulu que nous vivions. C'est Dieu qui nous a protégés. C'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que tu es encore là. Hier, je vous ai dit qu'il y a des chrétiens qui ont la vision du serviteur d'Élisée. Le serviteur d'Élisée pensait qu'ils allaient mourir parce qu'ils se basaient sur sa vision physique. Ne te base pas sur ta vision physique. La vision physique te montre des choses limitées. Mais il faut avoir la vision spirituelle. Il faut avoir la vision d'Élisée. Rappelez-vous des 12 espions qui sont allés espionner la terre promise. Ils étaient 12. Mais quand ils sont revenus, 10 des 12 disaient les choses exactement comme elles se présentaient. Ils disaient, les habitants de ce pays sont géants, sont puissants. Et nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Ils voulaient montrer que c'était impossible d'avoir ce pays. Mais Josué et Caleb avaient une vision différente. Ils avaient la vision d'Élisée. Ils disaient, ce pays, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils avaient l'assurance de prendre le pays, même si ça ne se voyait pas physiquement. Ils se fiaient sur la promesse de Dieu. Appuie-toi sur la promesse de Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Ne sois pas limité par ta vision physique. Cesse de penser que tu n'as pas d'avenir à cause de ce que tu vois ou à cause de ce que tu entends. Je l'ai déjà dit, je le répète encore. Il y a des doctrines qui circulent sur les réseaux sociaux qui vous font croire que vous pouvez faire n'importe quoi. Il y a des chrétiens qui essaient de vivre au-delà de leurs moyens au nom de la foi. Je l'ai dit hier, je le répète encore. N'essaie pas de vivre au-delà de tes moyens. C'est bien de vivre par la foi. C'est bien de confesser, de marcher dans la foi en se basant sur la parole de Dieu. Pierre n'a pas marché seulement sur l'eau. Il a marché sur la parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Est-ce que Dieu t'a dit de faire ce que tu fais? Ne t'aventure pas au nom de la foi. Je vous ai dit qu'il y a des chrétiens qui vivent dans les maisons qui ne peuvent pas payer et ils disent qu'ils le font au nom de la foi. Non, ne contracte pas un crédit que tu peux pas payer. Il y a des chrétiens qui vont demander des crédits dans des banques sachant qu'ils ne peuvent pas payer le crédit et ils disent qu'ils le font au nom de la foi. C'est pas bien. Il faut prendre le crédit que tu peux payer. Je vous le dis parce que moi aussi j'ai fait ça. J'ai fait ça dans ma vie. Je prenais des risques incontrôlés parce que je me disais que j'ai la foi, que Dieu est avec moi. Mais il faut d'abord entendre la voix de Dieu avant de t'engager dans des choses impossibles. C'est Dieu qui va te guider
guider. Écoute d'abord la parole de Dieu. Je vous ai parlé de ceux qui envoient des enfants dans des écoles chères alors que ton salaire ne peut pas payer ces écoles. Pourquoi tu le fais? Ne le fais pas parce que tu vas te retrouver dans des problèmes et tu vas commencer à accuser Dieu. Non, c'est pas Dieu qui t'a demandé de le faire. Dieu te bénira graduellement. Reste au niveau où tu es et honore Dieu dans le peu que tu as. Et quand Dieu verra ta fidélité, il va t'élever en son temps. Il faut pas anticiper. Beaucoup de chrétiens anticipent la bénédiction de Dieu. Laisse Dieu te guider lui-même selon sa vitesse, selon son rythme. Ils avaient la foi, mais son serviteur n'avait pas la foi. Il disait marchez par la foi et son serviteur marchait par la vue. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, il est écrit que nous devons marcher par la foi et non par la vue. La foi doit être basée sur la parole. Je le répète, la foi est basée sur la parole et non sur tes émotions et non sur tes désirs. Construis ta foi sur la parole de Dieu. Au verset 17, Élisée a prié pour son serviteur pour que ses yeux spirituels soient ouverts. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont besoin d'avoir des yeux spirituels ouverts parce qu'ils se fient sur les yeux physiques. Il faut que tes yeux spirituels soient ouverts en t'attendant à voir la main de Dieu. Et si tu en croyais que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Élisée a donc prié pour son serviteur et demain nous verrons ce qui s'est passé à travers cette prière. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.